toute chose dans la vie nécessite pour l'homme, pour ne pas se perdre, pour ne pas s'égarer, pour ne pas se disperser, nécessite d'avoir des destinations. Il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on cherche et où on va. Un homme qui, Haz Shalom, s'égare, ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il cherche. Quand on parle avec lui, on voit qu'il est méboulbal. Un homme comme ça est un homme en danger. En danger parce que malheureusement, le Tzara, il sait quoi faire avec les gens égarés. C'est pour ça que le Rambam, un des livres importants qu'il a écrit, qui s'appelle Le Guide des égarés. Le Guide des égarés, parce qu'il faut un guide, il ne faut pas les laisser s'égarer, parce que chez Mishmor. Donc il faut avoir une direction. Les Chachmei Moussar appellent ça dans le jargon du Moussar, Aïr Vaderer. Aïr Vaderer. C'est-à-dire la ville où on veut arriver, et le Derer, comment on arrive à cette ville. Comme un Waze. Je mets une adresse, tac, tac, il me dit, voilà, passez par là, vous arrivez là-bas. Très bien. Ir va derrière. Donc je dois avoir la ville où je veux arriver et le derrière par lequel je dois passer pour arriver à cette ville. Et ça c'est valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines, un homme doit constamment vérifier est-ce que j'ai ir va derrière dans le sujet dans lequel je suis maintenant. Et pas s'imaginer, Rabotek, c'est quelque chose où il peut y avoir des exceptions. Il n'y a aucune exception. Aucune exception. Dès que tu te trouves dans n'importe quel domaine, où tu n'as pas ir va derrière, sache une chose, les problèmes vont arriver. Les problèmes vont arriver parce que tu n'as pas de, c'est pas clair, tu es bessafek, tu vas avoir des doutes, etc. Un homme doit être déterminé, doit savoir où il va. De la même façon, quand on rentre dans cette période de Elul, Rosh Hashanah, Asarei Metshuva, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, Hoshana Rabbah, c'est une forêt, c'est l'Amazonie. On rentre dans l'Amazonie, Rabotai. Donc c'est énorme, c'est énorme. Il y a beaucoup de tahanot ici. Là aussi, pareil, il faut avoir Eir Vaderer. Pareil, il faut avoir un derer très clair de savoir où je vais arriver. Très bien. Donc là, on va se poser la question, savoir maintenant, quelle est la Ir? C'est quoi la destination? Où on veut arriver? Et quel est le derer pour arriver là-bas? Alors, le derer pour arriver là-bas, ça va, les Chachamim nous l'ont donné. C'est quoi? C'est Elul, Rosh Hashanah, Asara Metshuva, Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, Simchat Torah. Voilà, ça c'est le chemin. On a les tahanot, c'est-à-dire que tu vas avoir des panneaux sur la route, et à chaque panneau il y aura marqué Elul. Après tu continues à rouler sur l'autoroute. Après tu vois Rosh Hashanah, bon ça prouve que c'est sur la bonne route. Après tu continues, Asara Metshuva, c'est bon. Si maintenant tu vois Pitom Club Med, il y a un problème. Tu t'es égaré là. Donc il faut que ce soit toujours des panneaux qui sont en fonction de ce que les Ham nous ont donné comme panneau. Il y a fait mot. Maintenant, on voit de là que la destination n'est pas Elul, n'est pas Rosh Hashanah, n'est pas Yom Kippour, n'est pas Asarei Metshuva, n'est pas Sukkot. C'est pas ça la destination. Parce que la destination, c'est la fin. Tu ne vas pas dire à un moment donné, ça y est, tout le monde descend. Ben non, le voyage, il continue. C'est quoi la destination? Simchat Torah. C'est la destination. Simchat Torah. Okay? Bon, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, mais chez Mirazor que ça va bien se passer. Ce ne sera pas le 7 octobre, ça sera un 7 octobre très réjouissant pour toi, Israël, avec la libération des otages. Donc, on arrive vers Simchat Torah. C'est ça la destination. On veut arriver à Simchat Torah. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire ici, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, on parle de stations importantes. C'est pas de la rigolade. Chaque station, pour moi, c'est une destination. Et puis, ton moment, pas du tout. On ne descend pas du train, fais attention. Surtout pas. N'imagine pas à un moment donné, ça, je peux descendre. Rosh Hashanah, c'est j'ai fini, je peux descendre. Oh, il va boy. Si tu descends, j'ai perdu, je rentre dans l'Amazonie. Le train, il continue jusqu'à Simchat Torah. Alors là, la question elle se pose. Parce que c'est trop, comment dire, c'est trop différent. C'est trop différent. Rosh Hashanah est différent de Yom Kippour. Yom Kippour est différent de la Asarei Metshuva. Est différent de Simchat Torah. Ça ne se ressemble même pas. Si encore il y avait une ressemblance, encore plus loin, mais ça ne se ressemble même pas. C'est trop différent. Donc tu peux me dire comment Yom Kippour m'amène à Simchat Torah, tu peux me dire comment Rosh Hashanah m'amène à Simchat Torah, tu peux me dire comment ça m'amène là-bas. Ça a l'air d'être trop différent. Comment ça marche? Et là, forcément, à Botaï, comme dans les mathématiques, il y a un dénominateur commun qu'il va falloir qu'on trouve, le Tzad HaShaveh Shebahem, comme l'a dit à Shavua, la Gemara, l'orisé et kérisé, le Tzad HaShaveh Shebahem. Quel est le point commun qu'il y a qui va nous donner, Rabotaï, le fil conducteur pour arriver à comprendre quelle est la mata? Le fil conducteur, Rabotaï, c'est ce qu'on va trouver dans la destination là-bas, qui est en vérité cette phrase exceptionnelle que les Chazal nous ont donnée, cette phrase-là que nous disons le jour de Simchat Torah, qui est la phrase clé. Hashem ou Elokim en milevado. Voilà la phrase clé que nous allons chanter et dire et répéter, c'est la phrase de Simchat Torah. C'est ça le mot de passe de Simchat Torah. Hashem ou Elokim en milevado.
C'est-à-dire que la matara dans la vie d'un homme, c'est d'arriver à ça. En'on milevado. Il n'y a que Hachem, il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est du décor, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Ce sont des scènes qui changent. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, En'on milevado. Si tu arrives dans ta vie à tenir cette idée, En'on milevado, plus rien dans ta vie ne sera bébalbel autre. Tu ne vas pas perdre la route. Tu ne perdras pas la route. Moi, je m'appelle Rav Gershon Liebman. Vous savez qui c'est Rav Gershon Liebman? C'est ça. Armentière, Hazak. Moi, j'étais ex-les-bains, j'étais ex-les-bains à l'époque de Rafrek. Moi, je parle de ça il y a 40 ans en arrière. Et j'étais zoché de voir Rav Gershon Liebman et d'avoir écouté l'histoire en live. En live, on dit? Oui, en direct, quoi. En direct. C'est de sa bouche. Il est venu là-bas et Rafraki lui a demandé de nous raconter son histoire pour nous faire du moussard. Il nous a raconté son histoire. Il nous a raconté qu'il était dans les camps, dans les Mahanot, dans les camps de concentration, où l'abbé il racontait comme ça que tous les matins, on prenait les bonhommes, on les sortait des chambres, et il y avait toujours deux fils qui se faisaient. Fil de droite, fil de gauche. Ils savaient les gens que ceux qu'on mettait dans la file de gauche, c'est pour aller dans les chambres à gaz, et ceux qu'on mettait dans la file de droite, c'était pour continuer leur esclavage. Leur esclavage, qu'on les faisait travailler comme des esclaves là-bas. Donc, et donc, il y avait un SS là-bas, un Allemand, un capot là-bas, lui, il disait, toi à gauche, toi à droite, toi à gauche, comme ça. Et donc, les fils se formaient. Et une fois que les fils étaient formés, ils étaient comme ça, un derrière l'autre. Puis Tom, il donnait l'ordre, avançaient, sans qu'ils savaient, ils avançaient vers la chambre à gaz. Et l'autre, ils avançaient. Donc, les bonhommes, ils se levaient tous les matins avec la question dramatique. Dans quel fil je vais être? Où je vais me trouver demain matin? Le bonhomme, il va dormir, il ne sait pas si demain il va vivre ou il va mourir. Et donc, ces fils se sont formés. Et Rav Gershon raconte qu'il était dans la file de droite. Et qu'il y avait un juif dans la file de gauche qui s'est effondré en pleurs. Il s'est effondré. Il s'est mis à pleurer. Il n'a pas supporté le choc. Alors Rav Liebman, Rav Gershon a voulu le calmer. Il a dit, Altifke, ne pleure pas. Ne pleure pas. Hachem est grand. Alors l'autre, il le regarde et lui dit, c'est facile de dire Hachem est grand quand on est dans la bonne file. Tu es dans la bonne file, c'est facile. J'aimerais te voir dire ça si tu étais à ma place dans cette file-là. Il dit, tu sais quoi? Viens, on change. Il dit quoi? Quoi, vous êtes prêt à changer? Aucun problème. Il dit, rien qu'attends que la SS ne regarde pas. Il dit, dès que le dos tourné, on change. Et il a changé avec l'autre. Il s'est retrouvé dans la file de gauche, dans la file de droite. Alors maintenant, l'autre, bon, maintenant il est apaisé, il est consolé. Maintenant, il dit, vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Oui, je te répète ce que j'ai dit. Il ne faut pas s'inquiéter. En'on milevado. C'est Hachem qui décide. Ce n'est pas la file qui décide. Lo ashura memita. Lo nahash memit, achet memit. Ce n'est pas le nahash qui tue, c'est la faute qui tue. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas de faute. Donc aujourd'hui, je ne mourrai pas. Il dit quoi? Mais la file de gauche, elle tue. Il dit, ce n'est pas la file qui tue, c'est Hachem qui décide. Je n'ai pas de faute, il ne m'arrivera rien. Il dit, alors j'aimerais bien voir ça. Bon, en attendant, il était tranquille parce qu'il se dit, bon, il parle, mais en même temps, il n'est pas dans la bonne file. Puis, Tom, qu'est-ce qui se passe? Il y a une alerte. Une alerte. Donc, le chef là-bas, le SSI, est parti. Ils attendent. Eux, ils attendent comme ça, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas de leur place. Et puis, Tom, après l'alerte qui s'est terminée, la sirène, etc., il vient un autre SS se mettre en tête de liste. Là-bas, comme ça. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne comprend même pas. Même Gershon, il dit, je ne comprends même pas ce qui s'est passé. Puis, Tom, il dit à la file de droite d'aller vers les chambres à gaz et la file de gauche d'aller travailler. Et l'autre, à ce moment-là, il tombe dans les pommes. Il devient fou. Il dit, mais c'est pas possible. Et sur ça, Rav Gershon, il nous explique à Boda comment ça marche. Après ça, il est arrivé à la fin de la guerre. Il s'est retrouvé à Paris. Rav Gershon est retrouvé à Paris. Et il avait un seul talmid. Un talmid avec lui. Quand ils se sont retrouvés à Paris, ce talmid lui dit, Rabbi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reconstruit le monde de la Torah. Le monde de la Torah n'existe plus. Tout a été ravagé. C'est vrai, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout le Dishka été rasé. Les Allemands ont fait un parking. Il dit, on reconstruit le Olam Torah. Et alors il dit, il y avait quoi que votre arabe? Il met la main dans sa poche. Il dit, avec ça. Il avait là-bas un franc. Un ancien franc. Il dit, avec ça, on reconstruit le monde de la Torah. Il dit, quoi? Avec ça? Mais avec ça, on peut se payer un sandwich, votre arabe. Et entre nous, on ferait bien de le faire parce qu'on a faim. Et si on ne mange pas, on n'aura pas les forces de se battre pour construire. Il dit, tu plaisantes ou quoi? Cette pièce, c'est avec elle qu'on va reconstruire le Olam Torah. Alors il dit, explique-moi comment. Il dit, ben, c'est très simple.
viens, on va d'abord chercher l'endroit qu'il faut pour reconstruire. Donc ils sont partis voir une agence de voyage, une agence d'immobilier. Il dit, voilà, il nous faut un truc comme ça, ils ont expliqué le truc qu'il leur faut, et l'agent, il a dit, j'ai ce qu'il vous faut, en mentière. Voilà, j'ai ce qu'il vous faut. Mais ça va, vous avez les moyens? Il dit, vous inquiétez pas, on a tous les moyens. Bon, alors l'autre, l'élève, il est derrière, il se trompe. Il dit, mais dans quelle galère il est en train de m'amener ce rave là? Mais oui, mais ça va il la chème, c'est pas possible. Donc, avec l'agent, il leur fait visiter tout, comme ça, il voit tout, impeccable. Le rave, il dit, c'est bon, c'est ce qu'il nous faut. Alors, on peut signer? Il dit, attendez, monsieur, avant de signer, attends, il faut payer déjà ça ici, ça ici, ça ici. Ok, c'est quand le premier paiement? Il dit, le premier paiement, ça sera dans, on va dire, 2 jours, d'autant préparer le contrat, etc. Ok, donc dans 2 jours, comme il faut payer ça, ok, on sera là. Maintenant, ils sortent là-bas, l'élève, il dit, mais Kvodara, mais d'où on va sortir? On n'a qu'une pièce. Il dit, t'es fatigué ou quoi? Tu connais Rav Dessler? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Dessler? Mazi Ishtadlout, acheter un billet de loto. Mazi Ishtadlout. Comme ça, Rav Dessler, il a tout un périple là-bas, il explique, c'est quoi le chiour de Ishtadlout? Il dit, acheter un billet de loto. Tu as un projet, tu as quelque chose à réaliser, il te faut telle somme, le loto, il peut te donner cette somme-là. Bitachon, c'est achète le billet. Ishtadlout, c'est achète le billet. Il est parti, il a acheté le billet. Il a dit, mais vaudra, maintenant, on n'a même plus le franc. Là, là-bas, on avait encore un petit addition, mais c'est fini maintenant. Il dit, tu rigoles quoi? On a la somme qui est ici. Je ne me rappelle plus de combien il avait parlé. C'est une grosse somme d'anciens francs à l'époque, etc., qui représentait la somme qu'il fallait pour acheter le Mako. Elle a dit, bon, allez, prépare-toi. Donc, ils ont dit que ça y est, ils vont venir, le lendemain, rouler. Et donc, le tirage au sort était le jour même. Il y avait le tirage au sort. Il est sorti, il a gagné. Il a gagné Habibi. Toute la somme a été versée. Il est venu, il a acheté un mentière, il a tout fait. Et là, il explique Rav Gershon la chose suivante. Toute la voda d'un juif, Rabotai, c'est cette connexion avec Hachem qui est nécessaire pour vivre son judaïsme. Vivre son judaïsme, Rabotai, c'est pas de la religion, c'est pas du respect de misvot, du respect de loi ou des choses comme ça. C'est pas ça, Rabotai. Être juif, c'est être en connexion avec Hachem. C'est être connecté avec Bola Olam. C'est ça, être juif. Et toutes les mitzvot qu'on a dans la Torah, toutes les étapes, tout ce qu'on fait à Rabotai, c'est pour arriver à cette connexion avec Hachem. Et cette connexion avec Hachem, Rabotai, nécessite de la part de l'homme de savoir comment on se connecte avec Hachem. C'est quoi le secret? Comment un tzaddik comme Rav Gershon, avec cette connexion, on a au point de n'avoir aucun doute que ce qu'on doit faire, on le fera parce qu'Hachem nous donnera la force de le faire. Parce qu'on sait que ce qu'on doit faire, on doit le faire. Et quand on sait que ce qu'on doit faire, on doit le faire, bon, alors là, nous aidera à le faire. Comment ça marche, ça? Alors, les Balé Moussa, ils posent une couche à Tsuma. Ils demandent comme ça. La Torah a été donnée il y a 3000 ans en arrière. Elle était donnée à Dordéa. Après ça, on a eu le Dor des Tanaïm, des Amoraïm, des Saboraïm, des Rishonim, des Géonim, et après, il vient raboter le Dor des Mongols. Ouais, on arrive comme ça. Et maintenant, on te dit quoi? Cette Torah qui a été donnée il y a 3000 ans en arrière, ouais, elle est donnée à toi aussi. Et les comptes qu'on demande à Rabbi Akiva, on te demande à toi. Toi, Doudou, à toi, les comptes de Rabbi Akiva, c'est toi aussi la même chose. C'est-à-dire quoi? On va te demander est-ce que tu as étudié toute la Torah. On va te demander est-ce que tu as respecté toutes les mitzvot. On va te demander tout ce qu'on demande à Rabbi Akiva, on te le demande à toi. C'est-à-dire c'est la même Torah, elle n'est pas changée la Torah. En chadash tachat hashemesh. C'est pas qu'on a fait un compromis, c'est pas qu'on va faire des négos et on va commencer à dire non, c'est un tour différent, il faut réformer, il faut arranger, il faut adapter. On peut pas faire comme ça, c'est plus possible. Donc il faut tout adapter, il faut tout changer. Il n'y a rien qui change. Les mêmes lois qui ont été données, la même Torah qui a été étudiée, la même tefila qui a été priée à l'époque des Tanaïm, c'est la même tefila qu'on te demande aujourd'hui. Alors tu vas dire comment c'est possible? Comment c'est possible dans un contexte comme on est aujourd'hui de nous demander la même chose qu'on a demandé là-bas? Regardez la réponse. La réponse est là, Tsouma. On donne un machal pour comprendre ça. Machal et d'avoir domé. Machal d'un médecin rabotaille qui est en voie de finir ses études, donc on l'a mis stagiaire dans un hôpital. Il doit faire une garde. Il doit faire une garde à l'hôpital. Bon, il commence, il est dans ses premiers pas, quoi. Alors, il dit maintenant, on a un manque de médecins, on a un problème, donc c'est toi qui vas faire la garde de l'hôpital. Maintenant, on t'explique, on te met dans un département de l'hôpital où là-bas, ce sont des malades, mamash, en danger. Ces gens, c'est sakanat nefashot. On t'a pas mis dans le truc facile. C'est pas les rhumes et les grippes. C'est là-bas, c'est jamais. Ils peuvent mourir à chaque instant. Maintenant, c'est pas facile ce qu'on t'a demandé. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de médecin. Mais une chose, on te dit, si jamais il y a moins de problèmes, voilà un téléphone, tu appelles, on arrive à la Makom. Normalement, tout se passe bien. On a donné les traitements, les doses, on a tout fait ce qu'il fallait. Normalement, tout va se bien. Mais s'il y a un problème, tu appelles. Toi. Maintenant, on lui a expliqué un petit peu d'où peut venir le problème.
Ça commence, chambre un tel. Si chambre un tel, ça se démarre, après ça va atteindre la chambre un tel. Après ça va atteindre le premier étage. Après ça va partir là-bas. Après ça va être le Bronx. Alors fais attention. Dès que tu vois que ça commence là, tu appelles. Ok, pas de problème. Il est là-bas. Et pitom, ça commence. Il priait qu'il n'y a pas, mais ça n'a pas été comme ça. Donc ça a commencé. Et lui, il commence à courir dans tous les sens pour essayer d'aider Pierre. Il est dans les traitements. Et là, il fait ce qu'il peut, mais il n'est pas expérimenté. Il n'a pas l'expérience, il est nouveau, il est seul, il n'arrive pas. Donc il tournait. Il a tout fait sauf une chose, appeler. Il n'a pas appelé. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? À cause de la panique, un des malades là-bas, il est mort. À la Macom, ils ont fait un procès, ils l'ont emmené en justice, ils l'ont condamné pour rachlanout. Rachlanout, c'est dans son métier, qu'à cause de ça, le bonhomme, il est mort. Maintenant, il essaie de se défendre. Il a dit, mais j'ai tout fait. On dit, Habibi, tu as tout fait sauf ce qu'il fallait faire. Quoi? Appeler? On t'a bien dit, on t'a prévenu qu'il fallait appeler. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est comme ça, Habibi. Depuis Matan Torah Rabotai, cette Torah qu'Hachem nous a donnée, elle est impossible à pratiquer. Je n'ai pas peur des mots. Elle est impossible. C'est divin. C'est une Torah divine. C'est une Torah divine, Rabotai, qui est les Ma'ala me Assagot ben Adam, elle est au-dessus des Assagot des ben Adam, Rabotai. Et toutes les Dorotes, Rabotai, qui sont trouvées face à cette Torah pour la pratiquer, ils n'avaient qu'une solution, demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Hachem, aide-moi, j'arrive pas. Et tout le monde a demandé de l'aide. Que ce soit les plus grands des Tanaïm, que ce soit les Nevi'im, que ce soit David Ameller. Regardez ses prières, il n'arrête pas de dire Hachem, aide-moi à me rapprocher de toi, aide-moi. On voit les prières des Sadikim, Rabotai. Moshe Rabbeinu, Areni Darkecha, montre-moi ton chemin, on a l'impression que c'est un égaré. Comment? Le manique de Ham Israël, le grand de Ham Israël, Moshe Rabbeinu, il montre-moi ton chemin. Mais quoi, tu es égaré? On dirait qu'on parle d'un bonhomme en 2025, il est égaré. Là, il est égaré, mais là-bas, il n'est pas égaré. Il demande à Hachem son chemin. Qu'est-ce que tu vois de là? Qu'ils ont compris le sod, Rabotai, le sod de la Torah. C'est quoi? On demande à Hachem de l'aide. Et quand on demande à Hachem de l'aide, Hachem, à ce moment-là, ne peut plus venir en tarnote contre toi. Il ne peut plus venir te réclamer quoi que ce soit. Tu as demandé de l'aide. Tu n'arrives pas à respecter les mitzvot de la Torah, demande de l'aide à Hachem. Tu n'arrives pas à étudier la Torah, ça te repousse, tu ne peux pas étudier, demande de l'aide à Hachem. Tu n'arrives pas à être Shomer Enaïm, demande de l'aide à Hachem. Tu n'arrives pas à arrêter de faire Zera Levatala, demande de l'aide à Hachem. Tu n'arrives pas de sortir avec les meufs, demande de l'aide à Hachem. Tu n'arrives pas à t'empêcher de regarder des films porno, demande de l'aide à Hachem. Hachem te dit, mais je sais très bien que c'est impossible. Je sais très bien que tu ne peux pas. La milchama, elle est impossible. Mais pourquoi tu ne me demandes pas de l'aide? Pourquoi, au lieu de dépenser tes forces à chercher des stratagèmes, à chercher des techniques, pourquoi tu ne fais pas la chose principale, qui est au secours? À quoi ça ressemble? Ça ressemble, maintenant, il est tombé dans la Seine. Vous connaissez la Seine, hein, Paris? Il est tombé dans la Seine. Maintenant, le bonhomme, il ne sait pas nager. Mais ce bonhomme, il a un problème. Il est très orgueilleux. Très, très orgueilleux. Et il ne pourrait pas imaginer qu'il faut appeler au secours. Parce que c'est trop rabaissant pour lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se noyer, il est en train de paniquer. Et quand les gens ils passent de loin, ils le voient, un col baissé, ça va? Il n'ose pas dire que ça va. Mais espèce de fou, tu vas mourir. Appelle au secours. Arrête de te prendre pour le grand devinard, arrête de te prendre pour je sais pas quoi. Appelle au secours et Hachem il vient t'aider. Et voilà que Hachem yavo la zorlecha. Et c'est ça la baya, Rabotai. Ça la baya. David Ameller, regarde ce qu'il dit, regarde comme c'est beau ce qu'il dit. Il dit comme ça. Kitov chasadecha mechaim. Ton chesed Hachem, il est plus grand que la vie. Il est plus important que la vie. Ton chesed est plus rachou que la vie. Regardez comment. Qu'est-ce que ça veut dire ton chesed est plus que la vie? C'est quoi le pshat? Quand maintenant on prend le machal d'un roi qui voulait condamner un de ses citoyens à mort. Et donc ce citoyen, Rabota, il avait une famille, des enfants. Il a demandé la grâce du roi. Il a supplié, il a pleuré. Chaque le roi, en fin de compte, a été prêt à lui pardonner. Maintenant, on demande à ce bonhomme, on lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui était plus grand ici? Le hesed que le roi a fait maintenant avec toi, Ken, ou bien la vie qu'il t'a donnée? Le roi, il va te répondre, la vie qu'il m'a donnée. La vie qu'il m'a donnée, elle est plus grande. Parce que j'allais mourir, et maintenant je vois que je suis en vie. David Ameller, il dit non. Chez nous, dans la Torah, c'est pas comme ça. Chez nous, ki chasadecha gadol michaim. Ton chesed, il est plus grand que la vie. C'est quoi? Regardez bien. Si maintenant, tu as très soif, et tu as besoin de boire quelque chose de frais, parce que tu as la bouche, elle est sèche. Et maintenant, je te donne un verre d'eau fraîche. Maintenant, bien sûr, tu vas boire ce verre d'eau fraîche, tu vas faire une bracha maintenant pour boire ce verre d'eau fraîche. D'accord?
Maintenant, je te pose la question, Rabotai. Dans la shkafa juive, est-ce que le chesed que je t'ai donné un verre d'eau, Rabotai, et le fait que maintenant que tu as bu ce verre, et tu as fait une bracha pour boire ce verre, Rabotai, qu'est-ce qui est plus grand ici pour toi? Alors là, c'est là qu'il faut faire attention, Rabotai. Tant que nous, dans la vie, Rabotai, on sera en train de regarder que la matara uniquement, Rabotai, c'est les matarot matériels qu'on a dans la tête, Rabotai. C'est que les matarot matériels. C'est-à-dire qu'on est proche d'Hachem parce que grâce à Hachem, on aura la parnassa. On est proche d'Hachem parce que grâce à lui, on aura la slacha. On est proche d'Hachem parce que grâce à... C'est un genre... C'est Japok, c'est-à-dire un distributeur de canettes. Et donc, par rapport à ça, on s'approche d'Hachem. Mais le jour où tu comprendras, hein, c'est ça que Rav Gershon y a compris, Rabotai. Le jour où tu comprendras quelque chose de plus important que ça, quand on veut être proche d'Hachem, c'est quoi? C'est Etsem la proximité avec Hachem. Etsem d'avoir cette proximité avec Hachem, ça c'est au-dessus de tout. C'est ça qui est au-dessus de tout, Rabotai. Quand un homme, il comprend maintenant que quand il prie pour sa parnassa, parce qu'il n'a pas de parnassa, c'est un privilège de devoir prier. Va dingue qu'on veut la parnassa, Rabotai, mais ne rend pas ça le tahlit. Ça, c'est le derrière. Mais n'oublie pas la destination. La destination, c'est quoi? C'est qu'en attendant, grâce au fait qu'Hachem, entre guillemets, comprenez bien ce que je veux dire, il te fait tirer la langue. Parce qu'il veut que tu te rapproches de lui. Et c'est dans ce but qu'il te fait tirer la langue. Il ne fait pas tirer la langue parce que Stam, il a un kiff de te mettre en galère. Bon, alors là, on n'a pas de problème de te donner ta parnassa tout de suite. Seulement, il veut te donner ce privilège, ce srout de prier Hachem. Et quand tu vas voir comment prier Hachem, c'est plus haut que la parnassa elle-même que tu es en train de demander. Là, à ce moment-là, tu auras atteint le but et bon, alors là, te donnera tout. Te donnera tout parce que tu dis, ça y est, tu arrives à la destination où il fallait. Tu arrives à la destination où il fallait. Mais tant que tu n'es pas arrivé là-bas, si je te donne quoi que ce soit maintenant, au contraire, je t'égare. Je te perds si je fais ça. Je te perds si je fais ça. Et ça, Rabota, c'est la chose qu'on n'a pas compris. Et c'est pour ça qu'on a un problème. C'est pourquoi l'assignation, elle est en milevado. Quand un homme, il a compris, Rabotai, que le but de la tfila, comme il dit le Rouchalmi, c'est pas av. C'est pas donne-moi. Et quand j'ai obtenu ce que je voulais, je suis content. Non. Le but de la tfila, c'est d'être karev l'Hachem. C'est pour s'approcher de lui. Donc le prétexte pour ça, c'est quoi? Que tu as un problème. Comme c'est dit le Shlakadosh. Il dit à Bourg-Lorlam, il te donne un problème pour que tu pries. Et le but, c'est quoi? Prier. Pas d'enlever ton problème. C'est prier. Ou mimela, ton problème, il s'enlèvera ou il s'enlèvera pas. Mais quand ça sera même plus une afkamina pour toi. Pourquoi? Parce que tu seras tellement proche d'Hachem que tu n'auras pas de problème de ça. Maintenant, si c'est ça ou autre chose. Ce qui compte avant tout pour toi, c'est d'être proche d'Hachem, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Et c'est ça qu'un juif doit comprendre dans sa vie. Comprendre dans sa vie, Rabotai, c'est un privilège d'être juif, c'est un privilège, Rabotai, d'étudier la Torah, c'est un privilège de faire les mitzvot, c'est un privilège de respecter tout ça, Rabotai. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler Hachem. Aide-moi, Bourg-Lorlam. Aide-moi à faire ces choses-là. J'arrive pas à le faire. Aide-moi à le faire. Et Bourg-Lorlam, il va t'aider à le faire. Il va te donner les korot, il va te donner les kelim pour le faire. Mais ça, c'est ça le hir qu'on veut atteindre. Il y a le délai pour arriver là-bas. Mais le hir qu'on veut atteindre, c'est celui-là, Rabotai. Shen Ron Milevado. Et que tant que malheureusement, Rabotai, on sera uniquement investi que dans le derrière et pas dans la hir, pas dans la destination. Le derrière, c'est-à-dire quoi? La parnassa, la santé, le inyanim, me marier, etc. Tout ça, c'est des prétextes pour t'amener justement à prier Hachem, à supplier Hachem. Et que quand tu vas comprendre que c'est ça le tachlit de tout ça, Rabotai, comme ici, Rosh Hashanah, Kippour, etc. C'est pour arriver à Simchat Torah. C'est quoi Simchat Torah, Rabotai? En on milevado. C'est-à-dire, je suis avec toi, Hachem, je suis collé avec toi. Toi, la Torah et moi, on est un seul. On est un seul. Toi, la Torah et moi, on est un seul, Rabotai. Et qu'à partir de là, quand on a compris ça, Rabotai, qu'on devient un seul, à ce moment-là, ça y est, j'ai tout compris. J'ai tout atteint, Rabotai. Un juif, Rabotai, ne peut pas être malheureux, ne peut pas être Betsahar s'il est connecté avec Hachem. Ce qui crée le tsahar, Rabotai, c'est pas le fait de manquer de quoi que ce soit dans la vie. Un bonhomme, un goy, oui, s'il manque de quoi que ce soit dans la vie, il est malheureux. Un juif, Rabotai, c'est pas de manquer qui le rend malheureux. Ce qui rend malheureux, Rabotai, c'est d'être déconnecté d'Hachem. C'est cet éloignement d'Hachem. C'est ça qui le rend malheureux. Tu peux voir des bonhommes, Rabotai, dans la vie, qui ont tout ce qu'il faut, mais ils sont pas heureux. Et tu te demandes, mais pourquoi ils sont pas heureux? Ils ont tout ce qu'il faut. Ils savent pas pourquoi. Parce que leur neshama sent qu'il y a une déconnexion. Je ne suis pas avec Bourg-Lorlam. Et comme je ne suis pas avec Bourg-Lorlam, mais ils ne savent pas le dire, ils ne savent pas l'expliquer. Ils ne savent pas l'expliquer. Peut-être c'est ça maintenant. J'ai acheté un jet, j'ai acheté un avion, j'ai acheté un truc comme ça. Je suis monté dans la Lune. Ils ont pris des billets pour monter dans la Lune. On va faire ça. On va faire... Les bonhommes, ils ne savent plus quoi faire à Rabotai pour essayer de donner un sens à leur vie avec ce qu'ils ont à Rabotai. Ils ont la bracha, ils voient la bracha, mais ce n'est pas une bracha, c'est une klala, Rabotai. C'est une klala. Pourquoi? Tu n'as pas la proximité avec Hachem. Tu n'es pas proche de Bourg-Lorlam. Tu ne sens pas le privilège que tu as d'être avec Hachem. Et c'est ce qui se passe malheureusement à Rabotai.
On fait les brachot, meloumeda. On fait les misvot, meloumeda. C'est-à-dire, par habitude, comme ça. Et Borolam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, votre bouche est proche de moi, mais votre cœur est loin de moi. Votre bouche est proche de moi. Vous dites, Baruch Ata Hashem Elokeinu. Mais ton cœur, où il est ton cœur? Et tu ne sais pas combien tu perds de ça. Kamata Mafsin misé. Il disait le sabbat de Kelem, qu'Hachem était prêt à créer le monde, Rabotai, rien pour qu'un juif puisse faire une baraka bekavana dans sa vie. Dans sa vie, regardez l'importance, Rabotai, de ça. Prends comme travail sur toi, Be'azat Hashem, à partir de maintenant, Elul, pour qu'il devienne Rabotai, le délai pour arriver au Hir. Ouais. Prends une baraka dans la journée, bekavana, pas plus. Une baraka bekavana. N'essaye pas de mettre trop d'objectifs. Déjà, mets en route quelque chose qui va te donner peut-être cette proximité avec Hachem. Et que peut-être ce petite lumière qui va entrer chez toi, dans ce rocher, va être le début, Rabotai, d'un éclaircissement d'Hachem. Ça va être le début, Rabotai, du Pitar Shel Mahat, comme dit Hachem. Tiftar libera, qui pitro Shel Mahat. Comme l'ouverture d'un chat d'une aiguille. Et de là-bas, la lumière passera, et de là-bas, tu vas sentir combien tu commences à être proche de moi, et là, à ce moment-là, le travail va commencer. Mais c'est ça qu'il faut, Rabotai. Il faut commencer à mettre dans notre vie, Rabotai, du travail émiti. Bon, alors là, n'est pas impressionné par les quantités, etc. Ce n'est pas les quantités qui impressionnent Hachem. Tu peux faire 10 000 fois le chasse, tu peux faire 10 millions de filotes par jour, tu peux faire des dons à plus finir, etc. Bon, alors, il me dit, c'est pas ça qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne, c'est que tu es capable encore de mettre ton cœur dans les choses. Tu arrives à mettre ton cœur dans les choses, ça m'impressionne. Ça impressionne Borolam. Quand un homme, il met son cœur dans la chose. C'est Borolam Mishtagé à Rabotai. Je raconte une histoire, je termine avec ça. Il y avait comme ça à Rabotai un couple, que ce couple à Rabotai, ils avaient l'habitude d'avoir fait ils ont fait un gmar. Et ce gmar, c'est quoi, Rabotai? C'est le Kaddish qui disait pour les gens qui n'ont pas de gens qui disent Kaddish pour eux. Donc ils ont fait un gmar comme ça. Qui c'est qui faisait le Kaddish? Ils ont été voir une yeshiva, ils ont dit, est-ce que vous pouvez, on vous donne l'argent, et il y a quelqu'un qui dit le Kaddish. Et on vous donne la liste. Et comme ça, ils ont fait. Donc ils disaient le Kaddish chaque fois. Le mari, le pauvre, il est tombé en faillite, il n'a plus d'argent. Donc ils n'ont pas pu continuer à payer le gmar. Et le mari, à cause de ça, il est tombé malade et il est mort. Donc elle, la pauvre, elle est tombée complètement de ses biens. Donc elle était voir la yeshiva, elle leur a dit, je vous demande une tova. Il dit quoi? Continuez si vous pouvez, mais je n'ai pas de moyen de vous payer. Alors il dit, d'accord, on va continuer. Il dit, ça ne vous dérange pas, ajoutez ce nom. Elle a ajouté un nom qu'elle a eu dernièrement. Donc, maintenant, elle avait 2 filles qu'elle voulait marier. Mais elle n'a pas d'argent pour les marier, elle ne sait pas comment faire. Un jour, elle était assise sur un banc comme ça, en train de pleurer. De dire, comment je fais maintenant pour marier mes filles? Je n'ai même pas d'argent pour les marier. Et puis, il vient un homme âgé, comme ça, il vient vers elle et lui dit, Madame, pourquoi vous êtes triste? Il dit, je ne vous connais pas, monsieur. À quoi ça rime de me poser ce genre de questions? Et si je vous réponds, que ça va vous donner? Il dit, répondez-moi. Il dit, voilà, j'ai 2 filles à marier, je ne sais pas comment les marier. Il dit, il faut pas être triste. Je vais vous donner ce qu'il faut pour les marier. Il dit, mais je ne vous connais pas. Il dit, ne cherchez pas à comprendre. Il dit, donnez-moi un papier et un crayon. Il donne un papier et un crayon. Il écrit là-bas, comme un chèque, mais c'est un papier. Voilà. Veuillez donner à cette femme, 1 million de shekels. C'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire où Rav Chaim Grenenfeld, il a témoigné sur cette histoire. C'est lui-même, il a témoigné sur l'histoire. Il était témoin de l'histoire. Il a fait un papier, il a donné à cette femme 1 million de shekels, il l'a envoyé à la banque. Une banque interne, vous allez là-bas, présentez le papier, on va vous donner 1 million. Moi, il me faut 2 témoins. Et les 2 témoins, c'est ce Rav Chaim qui était là-bas, qui était le Rav Arashi d'Israël à l'époque. Il était jeune, il était encore les Shiba. Donc il a signé dans le papier. Donc ils ont arrivé là, ils ont signé, ok, très bien, il a donné le papier. Le lendemain matin, il est parti à la banque. Elle arrive à la banque, devant le paquet, voilà. Alors le paquet, il la regarde comme ça avec des yeux de. Il dit, mais madame, c'est pas un chèque. Vous connaissez quoi ce papier? Elle a dit, oui, il m'a dit, il faut que vous me donniez 1 million de shekels. Il dit, vous êtes bien gentil, madame, mais c'est pas comme ça. Allez voir le directeur, allez voir. Bon, alors il est parti pour lui faire plaisir, il est parti voir le directeur. Le directeur, il voit le papier, il tombe par terre. Il tombe dans les ponts. Alors ils ne comprennent pas. Il le réanime, etc. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qui vous a donné ce papier? Il dit, la dame dehors, faites-la rentrer. Ils l'ont fait rentrer. Il dit, madame, qui vous a donné ce papier? Un monsieur comme ça et comme ça et comme ça. Il dit, si je vous montre une photo, vous pouvez le reconnaître? Il dit, bien sûr. Il lui montre une photo, il dit, oui, c'est lui. Waouh. Alors déjà au paquet, il dit, donnez-lui l'argent. À la macom. Qui c'est ce monsieur? Son père. Son père qui est mort et qu'il n'a pas pu demander à son fils de dire Kaddish pour lui. Il était marié avec une Goya. Il a tout lâché. Ni Torah, ni Misvot. Et donc le père, il est parti avec cette peine. Qu'il n'y a personne qui dit Kaddish pour lui. Et quand il est niftar, comme ces gens-là cherchaient à faire ce gmar pour aider les gens qui n'ont pas de Kaddish, donc ils ont pris son nom.
Ils savaient qu'on peut le donner à ces gens-là. Et donc, les Shiva, ils ont commencé à faire le Kaddish. Par remerciement vis-à-vis de cette femme qu'elle a pris sur elle de faire le Kaddish, il est venu la voir, il lui a donné. Il a donné ce papier. Il a dit, il est venu me voir en rêve hier soir. Il dit le bon de la banque. Il m'a dit, il va venir demain une femme avec un papier, et dans ce papier, il faudra lui donner 1 million de shekels. Regardez Rabotai, comment Hachem il gère son monde, comment Hachem Menalet en l'amour Rabotai. Et combien on a tout à perdre Rabotai, de ne pas essayer de se rapprocher d'Hachem. On ne se rapproche pas d'Hachem, on se rapproche de nos soucis, de nos problèmes, mais pour l'homme, il dit, arrête de prendre la tête avec tes problèmes, prends-toi la tête avec un problème plus grave que ça. C'est sois proche de moi, et automatiquement tes problèmes vont être résolus, automatiquement, mais ce n'est pas ça qui doit t'intéresser. Ce qui doit t'intéresser, c'est ta proximité avec moi.